Est-ce que tu aimerais être capable de développer des relations avec les gens ou avec des nouvelles personnes sans être obligé d'avoir tout le temps quelque chose d'intéressant à dire ou avoir à parler de toi? Voici comment une rencontre chez le psychologue m'a permis de savoir comment le cerveau humain fonctionne et être capable de rentrer en relation avec n'importe qui et que cette personne-là soit tellement intéressée et me trouve tellement intéressant sans même que j'aille à parler de quoi que ce soit. Wow! Après avoir visité un psychologue, je me suis rendu compte que le psychologue disait jamais rien. Mais pourtant, je me sentais tellement intéressé. Je me sentais tellement comme si cette personne-là, il me comprenait. Il savait exactement ce que je vivais, puis je pouvais vraiment me rouvrir à lui. Puis je lui demande, mais c'est quoi tu fais? C'est quoi ton truc pour réussir à me comprendre en même? Ça se peut pas que tu aies vécu toutes mes choses. Et il me dit, non, en fait, la seule chose que je fais, c'est que je répète un mot ou un groupe de mots que je trouve très important dans qu'est-ce que tu viens de me dire, et je le répète. Puis, là, je dis, wow, attends une minute, là. Tu es en train de me dire, juste en répétant ce que je viens de dire, tu es capable de créer une conversation. Puis, il me répond, une conversation? Je dis, ben oui, c'est ça que tu viens de me dire, que tu réussis à me faire parler juste en répétant des mots, mais pour moi, ça fait pas de sens. Je pensais que j'avais besoin de dire beaucoup de choses. Puis il dit beaucoup de choses. Je dis oui, absolument, parce que pour que quelqu'un veuille m'entendre, il faut que j'apporte la valeur ajoutée. Et il me dit, valeur ajoutée. Il dit, ben oui, absolument, c'est la... Puis là, j'ai catché qu'il est en train de faire exactement ça sur moi en ce moment. Puis je suis en train d'y parler. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? Et il m'a expliqué qu'un mot est une représentation, un territoire dans ton cerveau qui veut dire beaucoup plus que simple mot et chaque mot est unique à chacune des personnes. Le cerveau est très paresseux et il se crée des raccourcis. Et voici ce que j'ai compris. Si j'utilise le mot arrière, eh bien pour moi, cour arrière signifie la maison, ici, il y a un arbre là, avec une balançoire, et une piscine ici. Bon, je sais que je dessine vraiment mal. Mais grosso modo, ce mot-là signifie ça dans mon cerveau. Donc, si tu parles avec moi et je te parle de mon enfance et tu me dis exactement le mot cour arrière, inconsciemment dans ma tête, que ça me dit, c'est que toi aussi, c'est ça que ça veut dire cour arrière. Et ça crée une relation entre moi et toi. Une relation de confiance, une relation de « Ah, il me comprend ». Si au contraire, tu essaies de vouloir en parler plus ou parler de toi et de me rajouter des choses, et que au lieu de parler de cour arrière, toi, tu me parles de terrain. Mais pour moi, terrain, c'est peut-être lorsque ma tante m'envoyait, me forçait à aller jouer dehors, puis j'haïssais ça, parce que dans le maudit terrain, qui est à côté de chez eux, il y avait plein de trous. Et ça faisait en sorte que je me brisais la cheville, je me faisais mal. Donc pour moi, j'aime pas ça, ce mot-là. Donc ça l'enlève automatiquement. Oh non, il me comprend pas, lui, il me parle de terrain. Pour moi, même si pour toi c'est la même chose, pour moi, ça ne l'est pas. Donc si par exemple, tu es un agent d'immeuble et quelqu'un vient te voir parce qu'il veut acheter un bungalow, et toi tu lui dis « Ah, j'aurais une belle maison pour toi », mais lui dans sa tête, maison, non, c'est pas ma affaire qu'un bungalow. Lui, il veut un beau bungalow, c'était son rêve. Utilise les mêmes mots que les personnes, fais juste les répéter même, et tu vas créer une relation beaucoup plus forte
que juste essayer de parler de toi ou essayer de rajouter plus de valeur. La personne veut se sentir écoutée et se faire comprendre.